Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal avec la mise en page du mois de novembre 2022 qui est à ce jour ma mise en page préférée. Voilà, il n'y a aucune page que je n'aime pas, je suis très contente du résultat. Avant ça, je voulais vous rappeler que si vous ne souhaitez pas passer beaucoup de temps sur la structure de votre carnet, vous avez toujours l'option agenda perpétuel, qui est un carnet non daté avec la même qualité de papier que l'organisé Muguet que vous voyez à droite de l'écran, et qui a déjà la structure de mise en place, donc notamment des doubles pages de planning mensuel, vous n'avez plus qu'à rajouter les dates, et des doubles pages hebdomadaires avec en face une page de notes. Donc voilà, ça c'est toujours une option que vous pouvez choisir de prendre pour gagner du temps en fait sur tout ce qui est structure de base. D'autant plus que ça ne vous empêche absolument pas derrière de venir décorer, rajouter de la couleur, des dessins, des stickers, bref, ce que vous voulez. Bref, ceci étant dit, moi je suis actuellement toujours dans l'organisé Muguet, qui est mon carnet actuel, j'en suis environ au 3/4 maintenant, et la mise en page du mois d'octobre que j'avais faite, c'était très cosy, des tartes aux pommes, aux poires, ce que vous voulez, quelque chose de chaud, chaleureux, et des couleurs aussi qui soient chaudes et chaleureuses. Du coup j'ai voulu partir sur quelque chose de complètement différent, mais si vous voulez voir celui d'octobre précédent, comme vous avez pu le voir en haut à droite de l'écran, vous avez le lien, ainsi qu'en barre d'infos. Et là pour le mois de novembre, du coup, complètement différent, je pars sur un mix de champignons et de cristaux. On n'est plus dans Halloween, mais j'avoue que je suis encore un petit peu en vibe mystique. C'est toujours la bonne période de l'année, je trouve, pour partir dans cette direction. Donc avec mon stylo Staedtler en pointe 0,5, qui est un feutre noir très fin, je viens commencer à faire tous mes détails de premier plan en fait, pour que ce soit plus facile et derrière pas me retrouver avec des traits qui ne sont pas censés être là. Et je commence par mes deux champignons, puisque donc le petit c'est le premier plan, le deuxième c'est le second plan, et ensuite en arrière-plan on aura vraiment tout ce qui est cristal. Comme d'habitude, c'est la page sur laquelle je vais passer le plus de temps dans cette mise en page, tout simplement parce que c'est ma couverture, donc c'est celle voilà, que je serai souvent amenée à voir et à revoir, et c'est celle sur laquelle je souhaite du coup passer le plus de temps possible. C'est aussi celle sur laquelle je mets le plus de détails, c'est pour ça que même les petits points blancs qui sont actuellement forcément blancs parce que j'ai pas encore mis de couleur, mais les points dans le champignon, même eux sont détaillés jusqu'à l'effet de texture que vous me verrez rajouter après. Pour le dessin en lui-même, franchement c'est pas si compliqué que ça. Les cristaux, je dirais que c'est ceux qui sont peut-être les plus problématiques dans le sens où il y a quand même une logique à choper. C'est-à-dire que ce sont des facettes que vous venez créer, donc il faut qu'il y ait quand même que vos arêtes en fait elles se prolongent les unes les autres, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens et ça se voit au niveau du rendu du dessin. Là je me suis amusée à en faire de tailles différentes, donc de largeurs différentes, de longueurs différentes, avec des axes différents aussi, certains qui ont des facettes de cassé et pas d'autres, histoire de donner un petit peu de variété. Je suis passée sur un stylo en pointe 0,05, donc beaucoup plus fin que le stylo précédent, 2 fois plus fin. Là en l'occurrence c'est un de la marque Sakura, donc c'est un micron de chez Sakura parce que le mien de Staedtler je l'ai fini, il est complètement sec. Et je viens rajouter un max de détails à l'intérieur du champignon, vous allez voir que le rendu en noir et blanc de cette couverture est déjà magnifique. En couleur c'est encore plus beau, mais vous allez voir déjà en noir et blanc, je trouve le rendu canon. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est peut-être juste moi qui suis hypée par ma couverture. Bon après, normal, c'est la mienne, hein. Mais voilà, vous me direz. Donc je rajoute des détails sur la collerette du champignon, sur le pied du champignon, ainsi que sur celui qui est à l'arrière. J'ai essayé de faire un effet où on voit un peu le dessous du champignon qui se relève ou qui serait cassé. Vous voyez ça comme vous le souhaitez, vous l'interprétez comme vous le voulez, mais je voulais avoir encore ces petites stries caractéristiques en dessous. Et donc à l'intérieur des zones qui seront laissées elles pour le coup en blanc, je suis venue rajouter des pointillés pour donner un peu plus de texture. Dans les cristaux pareil, je rajoute un max de détails pour donner encore plus ce sentiment de fibre de cristal, cristalline quoi, dans la longueur et élancer encore plus mes cristaux. Ça donne aussi un peu plus l'impression qu'il y a des reflets, des ombres sur ceci, et c'est hyper important pour avoir le côté transparence, translucide derrière au niveau du dessin. Je rajoute quelques petits éclats parce que c'est magique et donc du coup on l'interprète mieux de cette façon-là. Enfin, je trouve que ça donne une dimension supplémentaire. Et avec le feutre l'embout fin du feutre Zebra du 7 Warm, qui est un brun en fait marron glacé, je viens écrire novembre, voilà, pour que ça reste relativement sobre. Donc vous avez déjà vu la version full noir et blanc. Maintenant je passe à la couleur.
Alors le grand malheur de cette couverture, et vous le verrez quand on passera à la double page suivante, c'est qu'en fait je l'ai tellement crayonné, gommé pour avoir le résultat que je voulais exact, que j'ai abîmé mon papier. À chaque fois que vous gommez, vous venez prélever en fait un petit peu du papier, c'est normal, hein, c'est le gommage. Le seul problème, c'est que forcément votre papier devient de plus en plus fin sur certaines zones que vous arrêtez pas de gommer, et donc j'ai une légère transparence derrière, qui n'arrive jamais d'habitude dans mon carnet, mais voilà, pour la couverture, là, ça l'a fait. J'ai mis en rouge, c'est le rouge du set hiver que vous pourrez retrouver sur la boutique prochainement, de chez Tombow, les chapeaux des champignons, deux couleurs différentes de beige, toujours chez Tombow, sur les pieds. Le cristal violet très clair, en fait c'est un surligneur de chez Tombow, celui du set de Mono Edge, et je trouve qu'il rend hyper bien parce qu'on garde cette transparence et cette luminosité. Et le bleu, lui, quant à lui, vient d'un set de chez Zebra. Je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos, hein, de tous les sets, les provenances, etc. Et ces petites étoiles, je les trouve parfaites, pareil aussi avec ce côté un peu fluorescent du jaune orangé du set de Tombow, en surligneur toujours, parce que ça vient donner encore un petit coup d'éclat supplémentaire. Et voilà pour la couverture du mois de novembre. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mon grand malheur, c'est cette légère transparence à cause de mon gommage et de mon acharnement en fait sur ma page de couverture. Mais le jeu en valait la chandelle et vous verrez qu'une fois la mise en page faite, on le voit quasiment plus en fait. Donc je viens reprendre le même set de couleurs que pour la couverture, le violet de Mono Edge Tombow, pour faire toutes mes structures. C'est pour ça que là je pars pas sur du noir et blanc sur cette mise en page là, parce que vraiment toutes mes structures vont être déjà en couleur. Je trouve que ça rajoute une légèreté et un côté très joyeux et frais à cette page qui aurait pu autrement être vraiment plus plombée si j'avais décidé de faire comme d'habitude une structure en noir et blanc en fait. Je viens rajouter toute une multitude de petits dessins qui reprennent en fait un petit peu la thématique de la couverture, donc des cristaux, des champignons, quelques petites herbes aussi, et pour rester dans cette vibe un petit peu mystique, des petites fioles d'élixir, de poison, de ce que vous voulez, vous imaginez. Voilà, ce qu'il y a dedans, c'est comme vous le souhaitez. J'en ai mis un peu partout, histoire que ça donne encore plus l'impression que cette structure, donc à gauche mes objectifs perso, pro et la conclusion du mois, et à droite ma mise en page mensuelle, ressortent un peu plus. Je trouve ça très mignon aussi d'avoir juste les dessins en noir et blanc et la structure en couleur. Je pense que j'aurais presque pu m'arrêter là. Maintenant, je voulais pas avoir à mettre autant de détails à l'intérieur de chacun des éléments, donc j'ai préféré passer sur plutôt une mise en couleur qui me permet de gagner un petit peu de temps. C'est pas la première fois que je fais ce style de mise en page là, je l'avais déjà fait pour la double page mensuelle du mois de mai 2022, si jamais ça vous intéresse, et c'était avec tout ce qui était fleurs de cerisier. Donc pas du tout la même vibe, mais la même structure de base, et vous verrez que c'est complètement différent quand on compare, mais il se dégage cette même impression de légèreté et de fraîcheur. C'est vraiment toujours aussi satisfaisant de voir en accéléré les mises en couleur. C'est pour ça que je voulais laisser aussi tranquille en musique. J'ai vraiment repris le même type de couleur que sur la couverture. Les verts viennent du set Refresh de chez Zebra. Et pareil, comme d'habitude, tous les éléments seront en barre d'infos. Pour la prochaine double page, j'ai décidé d'ajouter plutôt cette double page-là à l'intérieur de mon carnet. J'avais envie d'introduire un peu plus de gratitude et de journaling à nouveau à l'intérieur de mon carnet avec une page dédiée et déjà pensée en amont. Mais en même temps, je voulais pas passer trop de temps dessus, que ce soit au niveau de la structure ou au niveau du remplissage après à l'avenir. Donc j'ai juste fait une seule page à gauche de gratitude avec en fait une ligne par jour pour le mois de novembre, et je viendrai juste rajouter une petite phrase. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, une petite phrase d'un bon souvenir ce jour-là au cours du mois de novembre. Sur la page de droite, j'ai décidé de rajouter un côté un peu plus graphique à cette double page-là, en passant un peu plus de temps sur une illustration. Alors après coup, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû intituler la fiole Poison. Vous comprendrez après pourquoi, parce que j'ai mis une petite phrase motivante et inspirante, et du coup je trouve que les deux ne vont pas du tout ensemble, pas au niveau du rendu du dessin, mais juste le poison que j'ai écrit à l'intérieur de l'étiquette sur la fiole.
J'aurais dû peut-être marquer élixir ou quelque chose comme ça, ou juste potion, parce que c'est un peu en opposition par rapport au message qu'il y aura bientôt à l'écran. Donc pareil, je passe pas mal de temps au niveau des détails de mes cristaux, toujours mes détails en 0,05 et mes traits principaux en 0,1. J'aime les traits fins. Voilà. Vous pouvez très bien faire vos traits principaux en 0,2, vos détails en 0,1. Je vous conseille par contre qu'il y ait au moins une différence de la moitié. Voilà. Donc plein de petits détails et la phrase que j'ai décidé d'inscrire, écrire pour pouvoir mieux sourire. La gratitude, les exercices de gratitude, ça permet vraiment d'inciter votre cerveau à se refocaliser sur le positif, parce qu'on a tendance à plutôt se focaliser sur le négatif et à retenir ça de nos journées. Donc d'avoir un petit exercice quotidien de gratitude, ça permet aussi de mieux se rendre compte qu'en fait, la vie est belle. Voilà. Même si parfois on passe des journées qui sont plus difficiles que d'autres, globalement, la vie est belle. Et donc c'est un petit peu en opposition avec poison. Clairement, j'aurais peut-être dû mettre élixir ou potion à la place. Si vous décidez de reproduire cette page, n'hésitez pas à garder ça en tête. Voilà. Histoire de donner encore un peu plus de relief et d'intérêt à cette page, j'ai décidé de venir créer ce qu'on appelle une Dutch door. C'est comme ça qu'on dit en anglais pour ce genre de page-là dans le bullet journal. En fait, je viens évider ma page. J'ai retiré une partie à droite, qui ne me servira de toute façon pas, parce que c'est vraiment une page décorative. Et ça me permet derrière de faire ressortir des dessins de la page de derrière. Ce qui fait que ça va faire ressortir aussi la découpe. Bref, j'adore cette double page. Elle est relativement simple, plutôt rapide à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plutôt rapide à faire. Et en même temps, je la trouve hyper délicate. Voilà. Double page suivante, je continue à aller dans cette même direction de continuer à essayer de prendre soin de moi sur le mois de novembre. Je trouve que c'est un mois qui est assez propice, parce que les jours sont de plus en plus courts, donc on passe de plus en plus de temps aussi en intérieur. Et c'est bien d'avoir des petits exercices solitaires de positivité, je sais pas comment le dire, mais en gros réussir à se recentrer sur soi et prendre soin de soi. Donc sur ma page de gauche, ça va être une évaluation quotidienne de mon temps de sommeil. En ce moment, je dors pas hyper bien, je sais pas si vous aussi ça vous le fait, je fais beaucoup de cauchemars et parfois je m'endors très tard ou je me réveille à plusieurs reprises dans la nuit. Donc ça me permettra de faire un petit suivi. Donc de haut en bas, ce sont les jours du mois et de gauche à droite, ce sont les heures de la nuit. Sur la page de droite, cette fois ça sera une phrase pour décrire mon humeur du jour. Alors quand je dis une phrase, ça peut être un mot aussi, ça peut être juste bof, je me sentais pas bien, voilà, bref, on passe à la suite. Mais je me suis dit que ça serait peut-être encore un peu plus parlant pour moi d'observer, juste le temps d'un mois, quelle est mon humeur réelle plutôt que de la mettre sous forme de smiley uniquement. Que ça me permettrait peut-être de mieux me souvenir de pourquoi je me sentais pas hyper bien ce jour-là, voilà. Sur l'extrême droite de cette page-là, j'ai décidé de faire 2 petites colonnes au lieu de 3 que vous avez vues au crayon de papier à la base, avec juste des petits motifs que j'ai répétés encore, histoire d'avoir à nouveau cette découpe de la page précédente qui ressort un peu plus. Toujours dans cette optique-là, je viens créer un fond en couleur pour ces petits éléments de décor. Donc c'est le même beige que j'ai utilisé pour les champignons. Et je viens vraiment colorer la totalité du fond. Et histoire que ce soit encore plus propre, je viens pour le coup avec un feutre en 0.8, donc vraiment beaucoup plus épais, toujours de chez Staedtler, faire une double barre. Ce qui fait que quand on tourne la page, ça fait tout propre. Et on passe à ma dernière mise en page qui est complexe et en même temps facile et rapide à faire. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Sur la page de gauche, je viens faire ma structure pour la première semaine du mois de novembre qui commence un mardi, donc j'ai que 6 cases au lieu de 7. J'ai décidé de mettre mes jours à la verticale sur le côté gauche parce que mes cases sont un petit peu étirées. D'habitude elles sont dans l'autre sens, elles sont plus hautes que larges et là elles sont plus larges que hautes. Sur la case de gauche qui correspond en fait à 2 cases complètes, mais qui ne me servira à rien, j'ai décidé de venir faire une petite illustration avec tout plein de champignons. J'ai vraiment pas passé beaucoup de temps dessus, je l'ai fait un peu à l'arrache. Vous voyez que j'évite même pas les zones qui sont censées rester en blanc et en fait je vais juste revenir avec mon feutre blanc, c'est un Jelly Roll de chez Sakura aussi, faire mes petites zones blanches. C'était plus simple que de devoir éviter chaque petit rond. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, ça n'a absolument plus retranspercé, c'est bien une histoire de j'ai trop gommé le papier donc ça passe à travers. Donc faites bien attention à ça, gardez ça en tête. Si vous gommez trop à un endroit, ça peut abîmer votre papier à force et c'est normal. Donc ça c'était ma première semaine du mois de novembre. Et j'ai décidé de mettre en page aussi ma deuxième semaine du mois de novembre, mais de venir intercaler une page de to-do list pour chacune de ces mises en page,
ainsi qu'une double page de Pense Intelligent. Et ça, je l'ai fait en venant créer comme un petit feuillet à l'intérieur de mon carnet. C'est-à-dire que je vais découper non pas une seule page, mais 2 d'affilée. Donc ça fait comme si j'avais un petit carnet à l'intérieur de mon carnet. Je trouve ça hyper cute. Vous verrez le résultat final, vraiment c'est tout mignon. Pour la deuxième semaine du mois de novembre, du coup, sur cette illustration-là, j'ai décidé de partir sur vraiment quelque chose qui fait un peu plus sorcellerie, avec une petite étagère, cristal, élixir, potion, cristal et petite plante magique suspendue. Histoire de faire ressortir encore un peu plus mon petit feuillet, mon petit feuillet caché, je suis venue en fait mettre un petit coup de zébra sur les bords, ça me permet de faire repopper. J'ai hésité en fait à faire tout le fond de ma double page avec mes 2 premières semaines en couleur, et en fait je me suis dit que ce serait probablement beaucoup trop lourd, j'ai voulu garder de la légèreté, et voilà le résultat final de ce mois de novembre 2022. La couverture, la double page mensuelle, toute cute, une double page de gratitude avec cette première découpe, la page de sommeil, celle de suivi de l'humeur et les petits dessins sur le côté, et les 2 premières semaines du mois de novembre avec chacune leur to-do list, la double page de Pense Intelligent au centre, et la to-do list du coup de la dernière page. J'espère que ça vous a plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal!